Parce que tu as été béni, on acclamera pour des choses combien merveilleuses que Dieu va accomplir dans ta vie. Sois béni, sois béni, sois béni. Est-ce que tu peux bénir ton voisin, bénir ta voisine? Dis-lui que tu dois sortir. Dis-lui que tu dois sortir. Non, fais-le bien. Je bénis ceux qui font le mouvement. Tu peux aller même au deuxième rangée pour dire à ton voisin, tu dois sortir. C'est un impératif. C'est une obligation. Tu ne dois pas rester là où tu es. Tu ne peux pas continuer à stagner. Tu dois sortir. Tu dois sortir de cette situation. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen à haute voix? Que le Seigneur te bénisse. Je te prie de t'asseoir. Merci de continuer à acclamer. L'abondance ne nuit pas. Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur. Je ne sais pas, c'est déjà notre 50e jour. 5e jour. Waouh, ça a toujours été difficile de venir intervenir là où tu as été précédé par des éminents hommes de Dieu. J'ai vu comment est-ce que l'apôtre Richard a aligné des calibres. Lorsqu'il m'a dit que je devais intervenir aujourd'hui, il m'a dit, Thomas Lingia Barenga ou bien. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que tu as été béni depuis le premier jour? Amen, amen, amen. Voilà, le Seigneur ne va pas se lasser de continuer à te bénir. Il veut encore te bénir aujourd'hui. Je lui rends grâce, lui qui a rendu ce moment possible. Et merci à l'homme de Dieu. Je bénis son couple merveilleux et ainsi que tout ce qui l'entoure. Je vois les corps pastoral. Et que Dieu bénisse également ta présence. Quelqu'un peut dire amen. Voilà, je vais te donner quelques passages. Je crois que le temps va nous faire défaut. L'homme de Dieu m'a donné que 40 minutes. On ne va pas lire la Bible, mais tu vas le faire à la maison. Le premier texte, j'aimerais que tu lises à la maison, c'est Genèse chapitre 12, le verset 1er. Dans Genèse chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le lieu que je te montrerai. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Abraham avait compris pour obéir à cette parole. Ce qui est important ici, ce n'est pas de connaître là où Dieu t'amène, mais le plus important, c'est de quitter là où tu es. Alléluia. Donc c'est qu'il faut avoir la foi. Et puis le deuxième texte que je vais te donner, c'est Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, il suffit de lire tous les livres, mais ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus le verset 43e. Quand Jésus va venir devant la tombe de Lazare, Jésus va dire, Lazare sort. Et la Bible dit, Lazare est sorti. Amen. Alors je vais te donner 3 points importants pour lesquels tu dois comprendre et que tu dois sortir. Le tout premier point, que veut dire sortir? Sortir, c'est juste obéir à la voix de Dieu. Il suffit de lire la Bible, depuis Abraham jusqu'aux enfants, je dirais même jusqu'à Lazare. Tous ceux qui nous ont précédés, Dieu leur a demandé de sortir de là où ils étaient pour aller quelque part. C'est lui qui a dit à Abraham de sortir de la maison de son père, de sa patrie et de son pays, parce que Dieu voulait faire des choses nouvelles avec lui. Et il ne pouvait le faire que si ces derniers obéissaient. Sortir, c'est une voix qui se fait entendre pendant ces 2 semaines de ce séminaire. Ce n'est que ceux qui vont obéir à cette voix vivront les choses que Dieu a réservées pour eux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Sortir, c'est obéir. Et il est arrivé un moment où Israël était en Égypte. Ils étaient en Égypte, ils n'étaient pas encore captifs. Ils avaient une place de choix. Goshen leur a été donné. Parce que Joseph n'était pas n'importe qui en Égypte. Mais il est arrivé un moment où le nouveau pharaon est arrivé. Jaloux de voir ce peuple se multiplier. Il s'est dit non, on doit les accabler de travaux forcés. Et pendant plusieurs années, Israël était dans la souffrance jusqu'à ce que Dieu se décide que son peuple sorte. Je veux te parler des avantages de l'Égypte. Parmi les avantages de l'Égypte, c'est l'oignon, les concombres et les sépulcres. C'est-à-dire, dans le désert, il n'y avait pas l'oignon. Dans le désert, il n'y avait pas de concombres, pas d'assaisonnement. Dans le désert, même si tu meurs dans le désert, il n'y a pas de sépulcre. Cela veut dire que l'Égypte donnait les avantages. Encore que c'était une grande puissance de l'époque.
Mais c'est de là que Dieu dit, sors. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Si pour les enfants d'Israël, en général, l'Égypte représentait beaucoup des avantages, à combien plus forte raison Moïse, lui n'était pas à Goshen, mais il était dans la palais. Quoiqu'il était dans la palais comme un prince, mais quand le temps est arrivé pour qu'il sorte, ce dernier ne devait qu'obéir. Je suis venu parler à quelqu'un. Sortir est d'abord la voix de Dieu qui se fait entendre dans la montagne de transfiguration. Tout celui qui obéira à la voix de Dieu et abandonnera les avantages du présent, c'est celui-là qui est destiné à de grandes choses que Dieu a réservées demain. Je ne parle pas à ton voisin. Ce que je dis, c'est pour toi. Tu me dis un amen à haute voix, cela va arriver dans ta vie. Prends la décision de sortir, même en étant deuxième femme. Tu jouis des avantages, mais ce n'est pas ta place. Si tu prends la décision de sortir, laisse-moi te dire, tu vivras le meilleur demain. Oh, à qui est-ce que je suis en train de parler? Ce que je dis est réservé qu'à ceux qui obéissent. Sortir, ce n'est pas d'abord ce que tu veux. Sortir, c'est d'abord ce que Dieu veut. C'est lui qui dit à Moïse, tu dois sortir. C'est lui qui dit à Abraham, tu dois sortir. Et c'est lui, quand il vient devant la tombe de Lazare, il dit, Lazare, sors. C'est d'abord lui qui veut que nous puissions sortir. Vous savez, il y a des endroits qui nous donnent des conforts. Ce n'est pas encore mauvais par rapport à un temps donné. Mais il arrive un moment où il faut sortir. Quand un enfant, un fœtus, sort du ventre de sa mère quand il a atteint 5 mois, est-ce qu'il va vivre? Le fœtus ne vivra pas. Parce que pendant 5 mois, le lieu confortable pour lui, c'est le ventre de sa maman. 6 mois, c'est la même chose. Si le fœtus arrive quand même à sortir avant 9 mois, on va le garder dans une couveuse. Parce que la couveuse joue presque les mêmes fonctions que le ventre d'une mère. Il ne doit pas sortir. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Le lieu pour lui de vivre, le lieu confortable pour lui de vivre, c'est le ventre. Mais 9 mois après, le ventre ne doit plus supporter les fœtus. Je suis en train de dire, des endroits Dieu veut que tu puisses sortir. C'était autrefois meilleur. Mais maintenant, ça ne peut plus te supporter. Je suis en train de parler à une personne qui atteint une certaine maturité. Là où tu étais, c'était normal. Mais il arrive un moment où tu dois sortir. Et si tu ne sors pas par toi-même, on va te faire sortir même par césarienne. Oh, je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Même par césarienne. Si tu dépasses les 9 mois, on doit te faire sortir parce que le temps est arrivé. Celui qui dit après moi le temps est arrivé, c'est que je déclarais pour lui. Non, tu dis encore le temps est arrivé. Il y a eu un moment où on te nourrissait parce que tu étais encore fœtus. Mais maintenant tu dois sortir et découvrir le monde. J'étais en train de dire, tu dois sortir et découvrir le monde des affaires. Le temps est passé où on doit te nourrir. Le temps est passé où on doit te conduire. Maintenant tu dois sortir pour découvrir de nouvelles choses. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Si la première des choses, sortir c'est obéir à la voix de Dieu. Sortir c'est aussi renoncer à ce qui te retient. Sortir c'est d'abord la volonté de Dieu. Il veut que tu sors. Parce qu'il pense, parce qu'il croit que tu as atteint une nouvelle dimension. Tu dois passer à autre chose. Mais sortir, c'est aussi renoncer à ce qui nous retient. Il y a beaucoup de choses qui nous retiennent. Par exemple, la peur. Les blessures intérieures, le temps nous fera défaut pour en parler. D'ailleurs, l'apôtre Richard parle très souvent de blessures intérieures. Il le parle mieux que moi. Vous savez, il y a des déceptions de la vie qui nous font stagner. On a été tellement déçus par des gens à gauche et à droite, on ne sait plus avancer. Dieu ne fera pas de nouvelles choses avec toi si tu ne prends pas la décision de sortir de cette prison de blessures intérieures. Les blessures intérieures ne bloquent pas les gens qui t'ont fait du mal, mais ça te bloque toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ils ont fait du mal. Oui, c'est bien, je dis gloire à Dieu. Dieu est passé par eux pour m'amener quelque part. Pour la plupart des cas, les gens qui nous font du mal ne sont que les instruments entre les mains de Dieu pour nous fortifier, pour nous donner la forme qu'il faut. Vous savez, aujourd'hui, dans toutes les églises en RDC, on parle d'une femme nommée Anne. Qu'est-ce que nous disons? Une femme de prière. Anne est une femme de prière. Qu'est-ce que vous croyez? Lorsque vous demandez à Dieu la patience, qu'est-ce qu'il va faire? Aotinda patience likolo et kote na mutemo kombi patient. Akochama kambuli boso na yo po okoma patient. École Nzambe yango wana. C'est que Anne, pour qu'elle soit la femme de prière, elle devait passer par quelque chose. Chaque jour, alors qu'elle montait avec son mari à Silo, on lui donnait la double portion par rapport à sa rivale. Mais il arrive un moment, sa rivale a commencé à la mortifier. Oh, ça c'est intéressant. Aussi longtemps que la rivale ne la mortifiait pas, elle trouvait ça normal. Je suis en train de dire, Dieu regardant ta situation, et il constate que tu trouves ça normal. C'est pourquoi il commence à susciter des péninas. Les péninas qui sont suscités autour de toi, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour que tu puisses engendrer Samuel. À qui est-ce que je suis en train de parler? Lorsque les gens se moquent de toi, ils sont réellement en train de dire que ce que tu vis là n'est pas normal. Et c'est Dieu qui les suscite. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut sortir de cette vie de stérilité et prendre la décision d'être la mère de Samuel, le plus grand prophète de tous les temps. C'est lui qui a inauguré le temps prophétique. Même les enfants de Pénina, on ne connaît pas leur nom, mais on connaît l'enfant que la stérile a donné naissance. À qui est-ce que je suis en train de parler? Cela était possible que lorsqu'il y a eu des mortifications, alors laisse-moi te dire, si tu t'emprisonnes dans cette prison de mortification, ils ont dit ça, ils sont en train de m'importuner, tu ne sauras pas avancer. Sors de cela. Alléluia. Oui, est-ce que quelqu'un peut faire comme l'apôtre et dire, je sors au nom de Jésus? Joseph a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal. Mais alors que c'était pour ce moment comme celui-ci. Ma beba salayo, yangom te pusayo comme moi si ma bondeli. Ma beba salayo, yangom te pusayo comme ma femme d'affaires. Ozwa ka décision ko lukambongo, mukolo batikela yo biloko roliate. Ozwa décision ko comme responsable, mukolo balalisaka yo libanda. Cela veut dire qu'ils ont mal fait. Mais ne garde pas ça. Ça va te détruire. Il faut sortir des blessures intérieures, mais il faut aussi sortir de la peur. De la peur, de la peur. Parfois, on a tellement peur de l'inconnu. Hey, si tu as peur de l'inconnu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce que avec Dieu, la révélation a toujours été progressive. Il va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers les lieux que je te montrerai. Le lieu n'est pas encore connu, mais toi, va. Si tu as peur de l'inconnu, tu ne sauras pas marcher avec Dieu et tu ne sauras pas faire de grandes choses. Dis à ton voisin, on commence toujours quelque part. Ce qui a été toujours difficile, c'est la peur de commencer quelque chose. Vous savez, il y a une chose terrible que Dieu a dit à Josué. Tu le sais, tu le proclames mieux que moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tout lieu que tu fouleras à la plante de tes pieds, ça fait quoi? Je te les donne. Tout lieu que tu fouleras à la plante de tes pieds, je te les donne. Le problème avec Dieu, c'est ceci. Pour qu'il te donne un territoire, tu dois d'abord fouler quoi? Si comme ma femme d'affaires, au talaka budget na yo poani. Même avec $20, fouler les pieds des affaires na makala. Vous comprenez, ngate? Je suis en train de dire, foule les pieds des affaires, même avec $5. Le problème, c'est que de commencer quelque part, d'être là. Et si tu es là, ça va t'appartenir. Ça finira par t'appartenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? N'aie pas peur de commencer. N'aie pas peur de commencer. On ne commence jamais grand. On commence toujours petit. Mutu azobanga azoyoka soni bakochola ye akoyoka soni vi na ye mobimba
mais bako cholaye koleka parce qu'il a échoué. Il n'y a pas un enfant qui a commencé à marcher normalement. Une fois tambolika normalement, non. On commence par tituber. On commence par marcher à quatre pattes jusqu'à ce que tu vas arriver. Et cette peur, c'est d'abord la peur de commencer, mais aussi la peur de dire des autres. S'il y a une délivrance que tu dois connaître, tu dois être délivré des opinions des autres. Parce que toi, tu n'hésites pas ce que les gens disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Si tu as peur, tu es dans cette prison des opinions des autres. Est-ce que bakozala d'accord nanga? Laisse-moi te dire, tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Tu ne veux pas dépasser qui que ce soit. Tu dois te dépasser toi-même. Nzamba kotuna yo kaka yo. Akolobate nani achelaki yo kal, nani apekisaki yo. Nengina loba baloba te moi je suis déjà sorti des opinions des autres. C'est que les autres disent là ne me concernent pas, je ne suis pas dedans, je renonçais à ces choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen à haute voix? Tu dois sortir. Sortir, c'est aussi sortir de péché. Je dois sortir, oui, mais nous devons aussi sortir de la vie de péché. Ça ne suffit pas de le déclarer. Je sors de prison satanique. Je sors, oui, mais la vie de péché est une prison. Et cette prison demande une décision. Ce n'est que si tu n'arrives pas, tu cherches l'aide de l'esprit. Si tu es encore dedans, il ne faut pas s'attendre à de grandes choses. C'est pourquoi la plus grande délivrance que le monde a obtenue, c'est lorsque Jésus est venu abolir le péché. Lorsqu'il est venu briser le péché. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque je vois ta destinée et que je vois la vie que tu mènes, je me dis, est-ce que tu comprends ce que Dieu a réservé pour toi? Et surtout que le péché est succulent. Le péché, c'est comme du miel, mais dedans, il y a la mort. Dedans, il y a la mort. Prends la décision de sortir. Sortir de ces choses. Et troisième vérité, par rapport à sortir, sortir c'est entrer dans une nouvelle dimension. Quitter là où tu es pour aller quelque part. C'est une dimension que Dieu te réserve. Je connais une personne dans la Bible et je l'aime tellement. Il s'agit de l'homme selon le cœur de Dieu. Vous connaissez l'histoire. L'homme selon le cœur de Dieu a pris Bathsheba comme femme. Avec Bathsheba, ils ont fait un enfant. La Bible dit, pendant que l'enfant était malade, David était habillé par de sacs et il priait le Seigneur. Qu'est-ce que ses serviteurs ont constaté? Quand l'enfant est mort, David s'est dépouillé de sacs. Les serviteurs sont venus pour lui dire, mais maître, qu'est-ce qui arrive? L'enfant est mort, il dit, mais c'est lui pour qui je portais ces sacs est déjà parti. Quoi de plus normal, changer? Et il a changé de vêtements. Et pendant qu'il a changé de vêtements, mais il y a un problème. Sa femme Bathsheba continuait avec son deuil. Elle continuait à pleurer. Jusqu'à ce que David vienne lui dire, mais écoute, tu dois te lever. Va te laver. Oins-toi. Parfume-toi. Et change de vêtements. Et la Bible dit, quand Bathsheba a fait cela, David alla vers sa femme et Yedidja est arrivé. Je parle de Salomon. Salomon ne viendra que si tu changes de vêtements. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un Salomon qui est en gestation. Il y a un Yedidja qui est en gestation. Mais il attend de toi une nouvelle attitude. Il attend de toi que tu puisses te débarrasser de vêtements de veuvage, de vêtements de deuil. Sors de ces deuils-là et tu auras Yedidja qui t'attend. Sors de ces deuils-là et tu auras des choses qui t'attendent demain. Laisse-moi te dire, il y a mieux que ce que nous avons perdu. Comprendrez-vous? Je vais le dire à haute voix. Il y a mieux que les gens qui t'ont quitté. Il y a mieux que ce que nous avons perdu. Apôtre Richard, je l'ai dit ce matin à la conférence, nous venons de perdre un grand homme de Dieu, d'une grande église. Cet homme de Dieu est mort.
Alors que son dernier appel, il était en train de s'entretenir avec quelqu'un pour dire, l'enfant que je voulais qu'il hérite mon ministère, l'enfant que je préparais est parti. Il a fait une rébellion. C'était le dernier appel. Et puis à Koufipé. Quand j'ai écouté cela, j'ai dit, Seigneur, ce grand homme, je ne sais pas comment est-ce qu'il a reçu ces chocs. Est-ce qu'il pouvait comprendre que c'est l'enfant qu'il a formé qui est parti, mais son Dieu n'est pas parti? Est-ce qu'il pouvait comprendre que Dieu ne l'a pas abandonné? Même si les gens vont t'abandonner aussi longtemps que Dieu est là, peu importe qu'il parte, je vais aller à une dimension nouvelle. Et parfois Dieu occasionne certaines choses. On comprend ce qui batubatiki yo bakiti na reine bango. Yo continue la destination. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas abandonné, continue encore. Celui qui avait amené celui qui est parti peut donner encore d'autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une nouvelle dimension, mais sors de cette prison. Sors de cette prison. Je suis en train de voir un frère que j'aime beaucoup dans la Bible. Je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a connu? La jalousie de ses frères. Et quand il a connu la jalousie de ses frères, on l'a jeté dans une citerne. Ils ont même pris ses vêtements pour aller montrer à leur père que notre frère est mort. Ils ont fait le deuil. Mais le deuil, ce n'est pas le deuil de Joseph. Je parle bien entendu de Joseph. Après l'avoir jeté dans la citerne, on l'a vendu. On l'a vendu comme des petits pains. Il arrive en Égypte. Il va servir dans une maison. Mais quelque temps après, la femme de son maître va les chercher et Joseph va se retrouver en prison. Si j'étais Joseph, j'allais dire Vinangele qui passe. Batekanga mabe, balelanga mabe, alors que Naza vivant. Ce qui n'a dit Joseph face à deux chansons du roi. Ce qui balobi noto na kokangananga munoko. Aboti kanga tranquille, webi makamuna vivate. D'ailleurs nga moko kutu na lota e kokisa mate. Mais Joseph n'a pas regardé son parcours douloureux. Il s'est dit non, peut-être c'est peut-être l'occasion ou pas. Il a interprété les rêves qu'il a amenés au trône. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la prison du passé. Le passé peut constituer une prison. Lorsque je t'entends parler, tu es dans la même chanson, les mêmes refrains. Il m'avait abandonné. Oui, c'était le passé. C'est déjà passé. Sors de cette prison, car Dieu te réserve de grandes choses. Je vais vous dire une chose. Nazara nanga na kimia. Ceux qui n'ont eu problème, il y a réseau na téléphone nanga. Je ne sais pourquoi na kimia, parce que c'est pas moi qui gère ça. C'est peut-être Vodacom, c'est peut-être Orange. Problème à réseau goya. Mais place Nazara na kimia, ceux qui n'ont eu problème, il y a réseau na vie de prière. Na relation na Nzambe pour na ebi wana Vodacom te wana Orange te wana ngamoko c'est que soko salinga likambu na kochango na mutu na ngate nazo banga interférence na réseau. Vous comprenez, tu m'as pas compris. Je ne peux pas me retenir là parce que je sais là où je vais il y a de nouvelles dimensions, de nouvelles choses que Dieu a préparées pour moi. C'est vrai que nous allons parler des prisons sataniques. Mais laisse-moi te dire, c'est ce que je dis, ce sont des grandes prisons, parfois on n'en tient pas compte. Ça te retient. Ozo bengana molimo e kanga yo molimo yo loba yo moko benganga. Makambo bomba na mutema no ezo constituer ema. Ozo sambela, obelela moto, apôtre atchoyo maboko, a chasser au kouyi lobi esprit ezongi parce que yo zo bengango. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent, tu entends la même chanson. Oh, les refrains, Zali, Babiso, oh, tozana mutute na famille. Toi, na crise, ya modèle. Binoko tout bien. Binoko tout bien. Apôtre Richard, l'air au bandio kendepo, ton papa m'tatindio. Quoi de plus normal aux a toutes les raisons du monde pour dire que Bobama Sawana ba père na ba tindara bangwa ngaloro ba tindanga te na vara na Kanfufu na vara na ba Congo. Non, c'est pas ça son problème. Ya bandi ko kende yokanga soki nzamba sali yo héritier te. C'est que asali yo nde ozana ba héritier. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est que ne restez pas là. Pour le bango bazaki na famille a bien, bango bazabana ya été yonde koma ça la famille ango a bien. Ne restez pas dans cette prison. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi je sors? Il y a des endroits qu'il ne faut pas rester. On continue à maudire, il y a excuse. Et puis c'est normal quand tu chantes au lobby, bon, au moningana bango to anenge mogote. Un homme de Dieu était en train de dire, alors azolobe la pasteur ba hérité ba église. Habiter à côté de la nga kombo na bango te. Bango ba sai musa lo roi bisote. Hein? Bango ba tikeli bango ba grande communauté. Ngabi kasi bato ba tikeli bango ba grande communauté ba hérité ke panani. Alléluia. Une autre forme de prison est à comparaison. Hein, la comparaison est une sorte de prison. Tu dois sortir. Et là, on a aucun moyen. Au bandi mombongo, on a eu place au bandeli mombongo, au bandi pe concurrence. Voisine, il n'a pas passika. Yo pour le bio somba yasika. Mais est-ce que tu as le budget na yo? Il y a yetan mususu ba sombelier. Mais yo le rose a na molimo à concurrence. Ndeko moi si moko. Mon frère a raté l'ibala. Yena yayana ye bazui ba fiancé mi balé basa baninga. À l'époque il y a Mercedes 190. Et ba fiancé na bango ce qui est compliqué, bango nyo sombi balé ba na chacun une Mercedes 190. Donc pour na ba la kisa na quartier que bazui mi balé à Malonga. Chaque soir mi balé ba yo bango pour aller traîner un peu, marcher un peu quelque part, faire des courses. Soki bazongi, la grande sœur a constaté une chose. La grande sœur a constaté que à chaque fois que fiancé à petite sœur ayaka a fungoye la portière, même ceux qui peuvent pas commis à ça anini, a fungoye la portière à kita. Quelque temps après, petite sœur ayaka remarqué que fiancé à grande sœur a zoya li soute. A tout ni petite sœur, oh, il y a grande sœur, fiancé no zoya soute pour ni abia alongwa kuna. Fiancé nanga za lwa ya yote. Oya yo honoraka yo. Soko lingio matafungole le portière. Soki tozongi asa nini? Afungole le portière. Petite sœur ayebisi yaya. Portière ya voiture ya fiancé nanga e fungwa maka libanda. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc abomi libala à cause ya o amoni basaye la muninga mayebi te basaye la kayendenge. O ya bengi ba honora kaye wana ezakande défaut. Est-ce que vous avez sa voisin libandé zakatite? Ah, kolula kalula kate. Yoka meilleur investissement on nzamba sala na vie na yo ezaka o ache kati na yo. Kaka o ezakati na yo ndeza plus important que o ezepa batutu. Et s'il y a une personne qui ne peut jamais se tromper, c'est Dieu. Alléluia. C'est que tu dois sortir. Et il y a des sortes de prisons où toi tu ne veux pas. Je ne parle pas de mauvaise vie, pas de péché, pas de blessures intérieures. Mais il y a des prisons où tu te retrouves. Tu es né dans une famille où Koutiba loi établie. C'est comme ça dans cette famille. Donc on n'invente pas la roue. Dans cette famille, tu ne peux pas dépenser 55 ans. Et c'est comme ça, c'est établi. Il y a des familles où personne ne peut atteindre la licence. C'est comme ça, c'est établi. Il y a des lois. Mais laisse-moi te dire, ce qui est dans la loi ya mokili, toute loi de cette terre peut être anéantie et changée par une autre loi céleste. Parce que tu dis amen avec des doutes, je vais appeler un témoin. Le témoin que j'appelle c'est Esther. Il a trouvé dans Suse, dans l'empire Pédès et Mers, une loi. Tu ne peux pas entrer chez le roi, même quand tu étais sa femme, si le roi ne t'appelle pas. Esther a dit d'accord, je n'irai pas à l'Assemblée nationale. Je n'irai même pas au Sénat. Mais j'irai chez lui qui est au-dessus des lois terrestres. Mais pour les rencontrer, il me faudra 3 jours.
Et pour avoir accès, je ne dois pas manger. Et c'est pendant ces 3 jours-là, quand Esther sort de ce moment où il était dans le trône de Dieu, c'est lui qui est le roi des rois, c'est lui qui est au-dessus des rois terrestres, c'est lui qui dirige les lois du monde. Esther a obtenu la signature. Elle n'avait même pas besoin de parler avec son mari. Pendant qu'elle venait, son mari va tendre son sceptre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire, toute loi qui a été établie dans ta famille pour mettre des limites dans ta vie, ça sera détruit par la loi céleste. Et c'est la raison pour laquelle tu es venu ce soir. Et ce genre de prison, tu dois aussi sortir. Tu dois aussi sortir. Je termine pour dire ceci. Je connaissais un ami. Et cet ami était aussi l'ami d'un autre ami. L'ami que je connaissais, c'est Lazare. L'autre ami là qui était son ami, c'est Jésus. Vous savez, on est venu dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Ce qui m'étonne, Jésus va continuer sa marche. Il ne vient même pas rendre visite à Lazare pendant qu'il était malade. Pour les sœurs de Lazare, le cas de Lazare était urgent. Mais pas pour celui qui devait le guérir. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que tout ce qui est urgent n'est pas forcément prioritaire. Le Seigneur a son agenda. Il fait chaque chose bonne en son temps. Il est parti jusqu'à ce que Lazare va mourir. Et quand il va rentrer, ce que j'aime mon apôtre, la Bible dit Jésus pleura. Ému de compassion. Il va pleurer son ami. Oh my God. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus va dire, Lazare, sors. Je veux poser la question. Est-ce qu'il y a des sportifs parmi nous? Il y a des sportifs. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Lazare? On l'a bandé de la tête aux pieds. Bakangie banda mututi, bakangie na linge. C'est que place corps là qui n'a accepté que peut-être que Zaki est allé nasser. Bah ici Lazare sort, Lazare abimi. Question n'angeza abimi ndenge nini. Parce que délier les et laisser les aller Zaki tango abimi déjà. Bah délier qui est kunate abimi ndenge nini. Pour quel que soit le niveau na yo sport, ce qui to kangi yo bandage banda mututi na seto ebiso telemote mate. Peu importe la manière dont on t'a lié, ligoté, pour t'empêcher à faire un mouvement, il y a une voie qui te rendra capable de faire un mouvement, même quand un sportif ne saura pas le faire. Même quand un sportif ne saura pas le faire, toi tu vas le faire. Alors, il déliez-les et laissez-les aller. Lazare est devenu libre parce qu'il est sorti quoi? Il est sorti de sépulcre. Il est sorti de lieux de mort. C'est là où Dieu veut que tu sors. Les lieux où il y a le silence dans tous les domaines. Les silences financiers, les silences dans les mariages. Parce que là, il y a des morts. Sors là où il y a la vie. Mais il faut une voie. Mais laissez-moi te dire, les gens qui étaient là dans la veillée, tout le monde n'était pas d'accord que Lazare sorte. Demande-moi pourquoi je vais te le dire. Lazare était l'ami de Jésus. Il était l'ami des faiseurs de miracles. C'est que Lazare avait de bien. Je pose la question. Bongo noko oya soit qui lupango Lazare Anjili. Ah d'accord, c'est quoi? Non, comprenez ngate. Ah bongo cousin ou soit qui range rover. Ce qui va bêter li solo ko se quoi on se là. Nalingi okoma matanga nano esilite abongo biso batu tozanga place akolala il faut toyaka na etoko na biso po tomela café na mapa o bapesaka na butu tokosepela Lazare kufa ase quoi c'est que soka segui place akolala ekoza susu na komela su café yoka problème awe eza boye mutu azwaki lupango Anjili asa nini po Lazare asa nini oyo azwaki Range Rover asa nini oya yaki ne toko na yasala nini oya zeli café ya pokwa kope sa nini. Je viens comme un prophète de Dieu ce soir proclamer une nouvelle ère, proclamer une nouvelle dimension,
Parce que tu dois sortir. Ceux qui ont pris tout ce qui t'appartiennent, opération Basalanini. Na pamboli moto aliboso atelemi agangi bazongisa. O agangi lisusu bazongisa. O agangi lisusu bazongisa. Tango ekoki bazongisa parce que yo sekui. Ozaki kolala siko osai nini. Yokanga, il y a des entreprises qui vont faire faillite maintenant. Non, tu ne m'as pas compris. Imaginez que Bartimée, chaque fois que vous bima kosenga mbongo, ezaki entreprise oui ou non? Si vous avez basali $100, il va repasser $3. Au moni fina yo, yebsa voisin, moni fina. C'est que $3 au soir, on est appose à la rendre aveugle. Batu basala yonde objet entreprise na bango bango mbazwa rebele. Ba pesa ka yo $3. Oh yo kangelo we salanga pasi jour wana Bartima lati ensemble ya saka farine midema. Batu ba otambuse ba yebiso lati versas. Moya boya. Si vous avez dit que mbeto lali, eza mbeto mure kutaka trop cher. Nzoka bazui ba mousse belé bakangisi po yala la moya andimi yango poazo sanini azo monate. Est-ce que vous sunga ngo ebisa voisin ozondi ma vie opozo monate. Ozondi ma vie opozo monate. Ozondi ma vie opozo monate. Mais tu dois sortir de l'aveuglement. Nzoka mukolo Bartima moni. Atana makolone bo alati niuf. Ayebisi bango bo yebisa nga Jimé Weston. Mokonzi limbisa mena omona niuf. Bo yebisa nga zagi ensemble a church. O ezani ni midema nga moko na moni. C'est qu'entreprise ekufa kate sa nini. Noko oya yaka kaka amataka ka ba promotion likolo na yo yebisa yo moni. O comprendre ngate. Mutu oyo akendaka ka liboso likolo fina yo yebisa yo sa nini. Parce que toi tu es sorti. Entreprise ekufa kate sa nini. C'est que tout hôtel qui a été bâti dans ta famille, tout hôtel qui se nourrit de ton succès, tout hôtel qui se nourrit de ta vie, et soit qu'un succès n'a pas yo lelaka, yo bimina aveuglement, yo bimina sépulcre, yo bimina ba situation nyoso, kaganengo zobeta maboko, commence à prier et dire à Dieu, je sors, je sors, je sors, je sors. Est-ce que tu peux bien prier, tu peux bien prier, tu peux bien prier? Non, commence à prier, prie. Je veux que tu pries bien. Prie plus que cela. Je veux une prière de quelqu'un qui a été révolté. Je dois sortir. C'est une obligation. C'est un impératif. C'est obligé que tu sors pour vivre les choses que Dieu prépare dans ta vie. Nabimi. Pendant que tu es en train de prier, Batubazope Sasango, Lazare a sekui. Oazaki na buko lupango yo zongisa. Lazare a sekui. Range rover na yo zonga. Lazare a sekui. C'est que wa kanela ki mwasi na ya zongisa. Tout ce qui a été à toi, qui a été pris, tu vas le récupérer. Parce que tu es sorti de la mort. Parce que tu es sorti de l'aveuglement. Parce que tu es sorti des ténèbres. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Mabra Saint-Terebosa. Ikamabro senterebosa. Emarababa shintarabosa. Ikamababa sorobosa. Enderebosa yakamabosa. Est-ce que tu peux me regarder? Je veux que tu élèves tes deux mains. Tu élèves tes deux mains. Crie après moi, je dois sortir. Je veux que tu montes encore. Crie encore, je dois sortir. Et nous allons crier encore plus fort. Et cette troisième fois, quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que pendant que j'étais en train de parler, je vois précisément dans cet rangée une personne qui est en train de vivre une situation financière médiocre. C'est vrai que la plupart des personnes dans notre pays, nous vivons des situations comme ça. Mais celui que je parle, c'est une situation médiocre et tu es fatigué de cette situation. Même $10 à Pamba, c'est compliqué pour toi. Alors que si tu batali, on dit que tu as difficulté. L'impression que tu donnes, c'est tout autre.
Mais quand toi tu te regardes, tu sais que même pour avoir un 10 $, c'est un problème. Cette situation va s'arrêter maintenant. Je dis cette situation va s'arrêter maintenant. Je dis cette situation va s'arrêter maintenant. Je parle encore à une autre personne où dans la famille il y a des morts en répétition. Des morts en répétition. Il n'y a pas très longtemps, là. Mais laisse-moi te dire, le diable a bongi si les là, liboso ao. Mais parce que tu as mis tes pieds ici, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et si c'est toi le prochain dans la liste, ça n'arrivera pas. À cause de toi, aucune autre personne ne mourra parce que toi, tu as crié en Dieu. Est-ce que tu peux crier à haute voix? Je dois sortir. Maintenant, crie à haute voix, je sors. Commence à battre tes mains. Commence à dire de où tu es sorti. Par quoi tu es sorti. Par quoi tu es sorti. Commence à battre tes mains. Alléluia. Alléluia. Bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains, bats tes mains. Pendant que tu es en train de battre des mains, tu sors déjà. Je vois quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un sortir. Je vois quelqu'un sortir de prison. Je vois quelqu'un sortir de prison. Je vois quelqu'un sortir de la médiocrité. Je vois quelqu'un sortir des problèmes financiers. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Ton corps n'est pas un ballon. Ton corps n'est pas un terrain de football où les sorciers viendront s'amuser comme ils veulent. Sors de cette situation. La famille par laquelle tu es arrivé dans ce monde n'est qu'un canal que Dieu voulait que tu entres dans le monde. Mais tu n'es pas obligé de vivre leurs limitations. Alors que Christ a payé le prix à la croix. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui dit je sors, je sors, je sors, je sors, je sors. Merci pour toi qui fais un mouvement. Le mouvement que tu es en train de faire est prophétique. Tu es en train de sortir, tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir de la stagnation. Tu es en train de sortir de la pauvreté. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sors. Il 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 veut que tu sors. Oh my God, oh my God. Au nom de... Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Wow. Les deux mains que tu as levées, c'est un signe de victoire. Non, je disais que c'est un signe de victoire. Il y a des dimensions qui t'attendent. Tu as perdu certaines personnes. Ils étaient importantes, oui. Mais Dieu t'a réservé plus importantes que eux. Non, je dis Dieu t'a réservé plus important. Tu as perdu de l'argent, mais il y a plus meilleur que ce que tu as perdu. C'est ce que Dieu t'a réservé. Il veut t'amener à la prochaine étape. Je veux que quelqu'un parle à Dieu pour dire que je suis disposé. Le fœtus dans le ventre de sa maman, 6 mois, 8 mois, le lieu lui convient. Mais 9 mois après, il doit sortir. À qui est-ce que je suis en train de parler? Je parle à une personne qui avait une situation financière stable. Nena yebiso ezalaki stable, mais okokisi déjà 9 mois. Ça ne te convient plus, il faut bima. Je parle à une personne, autrefois, ce que tu vivais là était normal. Mais Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension. C'est un Dieu multidimensionnel. Si qu'on faut matana commerce, si qu'on faut matana affaires, si qu'on faut matana une autre dimension. Est-ce que pendant que tu as levé tes mains en signe de victoire, tu peux dire à Dieu, j'obéis à ta voix. Je sors de cette zone de confort. Oh, j'entre dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension. Là où tu es, ça te procure peut-être des avantages, mais laisse-moi te dire qu'il y a mieux que ça. Alors accepte de sortir. Dieu a toujours raison. Qui prie comme moi? Qui prie comme moi? Une nouvelle dimension dans mon ministère.
Qui prie comme moi? Une nouvelle dimension dans mes affaires, une nouvelle dimension dans ma vie conjugale, une nouvelle dimension dans ma vie de foyer, une nouvelle dimension dans mon commerce. Qui prie? Qui prie? Une nouvelle dimension dans mes études. Je dois avancer. Dieu ne veut pas que tu puisses tourner à rond à chaque fois. Le temps est arrivé de sortir de là où tu es pour aller là où il t'attend. Là où il t'attend est meilleur que là où tu es maintenant. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas nostalgique. Ne sois pas nostalgique. Qui a prié comme moi? Qui a prié comme moi? Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pendant que tu pries, je te vois sortir. Pendant que tu pries, je te vois accéder à de nouvelles responsabilités. Oh, je suis en train de parler encore haut et fort à la montagne des transfigurations. Je vous vois sortir spirituellement de cet endroit, mais je vous vois aussi sortir physiquement de cet endroit. Vous allez sortir en esprit et vous allez aussi sortir physiquement de cet endroit, de ce milieu. Là où Dieu vous amène, c'est une nouvelle dimension. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Que ce qui arrive à cette église atteigne chaque membre de cette église. Il y a une nouvelle dimension du ministère de l'homme de Dieu. Dieu amène dans une dimension nouvelle son serviteur. Et ce que Dieu est en train de faire avec lui, que tous les membres de cette église en soient bénéficiaires. C'est lui qui me dit amen 3 fois, que Dieu le bénisse. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Oui, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Prends une très bonne offrande. Ça peut être un billet de $50, $20, $10, $5. Mais rassure-toi que c'est le meilleur billet que tu as. Et le meilleur billet dépend de tout un chacun de nous. Pour certaines personnes, le meilleur billet c'est $5. Mais pour d'autres, c'est $100 selon les moyens et selon ce que nous disposons pendant que nous sommes en ces lieux. Alors prends ces billets, ne reste pas assis. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. Tu dois sortir de la pauvreté. Et laisse-moi te dire, la pauvreté c'est d'abord un état d'esprit. Et ana batu mususu nde toza awa ana mbongo ebele me mbongo ebele na ye pona mutu mususu ezampiaka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'autant il faut sortir de la pauvreté? Comprendre que même les plus grands montants que tu as, il faut sortir de cela. Et prends ce billet, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Merci toi qui as pris ce billet, lève-toi. Le meilleur billet que tu possèdes, je veux que tu fasses cette déclaration. Je veux que tu pries. Que l'argent ne soit pas un problème dans ta vie. À chaque fois qu'un besoin sera présenté, que Dieu pourvoit. Jésus pouvait ne pas marcher avec l'argent. Mais quand il y avait le besoin de payer l'impôt, il pouvait le prendre dans un poisson. Et je veux que cet miracle, ce surnaturel marche avec toi qui va poser cet acte. Je t'attends, lève-toi. Je t'attends, toi qui hésites, lève-toi. Je ne t'ai pas demandé le montant. Mais rassure-toi simplement que c'est le meilleur montant que tu as maintenant. C'est que tu vas donner à Dieu. Et lève ta main droite, je vais simplement prier pour toi. Je prie le Seigneur que le miracle financier devienne normal dans ta vie. Que ça fasse partie intégrante dans ta vie. Même quand tu ne marches pas avec beaucoup d'argent dans ta poche et que les besoins se présentent, que Dieu envoie un corbeau. Non, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis que Dieu envoie un corbeau. Même quand tu n'as pas cet argent maintenant, mais parce qu'il y a un besoin, le poisson va te donner l'argent. Je prie que la provision divine en termes financiers ne fasse pas défaut. Et c'est là au nom de Jésus. Sors de stagnation financière. Tous les dossiers qui est devant toi, qui peut te donner de l'argent, elles à la signer maintenant. Elles à la signer maintenant. Que les portes s'ouvrent devant de toi. Et c'est là au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse pendant que tu fais un mouvement et jette ça seulement sur l'estrade.
bois en estrade, bois en estrade. Modèle aux bois kango et de la même manière mbongo comme et le côté pona yo. Présenter nos cas besoin, présenter nos cas besoin. Besoin yo se représenter pendant que tu fais ces mouvements, nazo sambela mbongo bandako longwa place ezali ya pe faire yo. Nazo sambela montant aux aiko ko dépasser te, o bandako dépasser ngo maintenant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à haute voix? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je dois sortir? Je t'entends pas dire à haute voix, je dois sortir. Dis maintenant, je sors. Que Dieu te bénisse. Acclamons très bien le Seigneur. Quelqu'un qui est béni, tu acclames très bien. Non, tu n'as pas bien acclamé. Acclame comme quelqu'un qui est béni. Acclame comme quelqu'un qui est béni. Quelqu'un qui est sorti. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions prier pour le prophète. De tels hommes, ils méritent que Dieu les garde. Que Dieu leur donne longue vie. Que Dieu les amène loin pour être toujours une bénédiction pour le corps de Christ. Élève la main droite. Commence à les bénir. Commence à les bénir. Il a été une bénédiction pour nous. Père, tu as dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ton serviteur nous a arrosés. Arrose-lui, papa. Amène-les très loin. Selon qu'il est écrit, mon serviteur prospérera. Il montera et sera très haut placé. Ouvre-lui les portes des nations. Que ce que tu as mis en lui, que des nations puissent en profiter. Nous les bénissons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Un message très profond. Très profond. Je vais te recommander de réécouter encore le message. Il faut au bima. Nabilo konyo se rete nakabiso. La prison lui passait. Ngai basalanga boye ba sundolanga basala bima nango. Bima na ba blessure lui passait. Bima na kobanga. Oso banga. La peur de l'inconnu, il faut sortir de ça. Moi, quand Dieu m'avait dit, maintenant, je t'appelle à temps plein. Moi, j'avais chaque fin du mois $2000 de salaire, chaque fin du mois. C'est comme